C'est extrêmement intéressant de fréquenter des forums parce que c'est là où on trouve l'expérience et donc la connaissance basée sur l'expérience. Le bénéfice de fréquenter des forums, c'est évidemment d'avoir des témoignages de gens qui ont eu la même maladie que soi. Et ça, c'est formidable parce qu'on n'est plus tout seul. Des gens qui nous soutiennent, des gens qui vivent la même maladie au même moment, ou des gens qui l'ont déjà vécu avant et qui sont capables de nous raconter ce qui va se passer. Ça, c'est extraordinaire. Cette recherche de l'information basée sur l'expérience n'est pas, en général, proposée par les professionnels de santé. On ne peut pas trouver des réponses sur le vécu à l'hôpital, dans un livre, dans un texte universitaire. Ce n'est que les patients qui ont le vécu qui peuvent fournir cette information. Les communautés de patients en ligne sont vraiment un outil formidable. Voilà. Ceci dit, maintenant il faut faire attention. Qui est l'animateur de la communauté? Est-ce une association? Est-ce une personne privée? Dans ce cas-là, quelle est cette personne? Quel est son métier? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Si c'est une communauté privée de patients, c'est qu'est-ce qui est fait de la parole qui est échangée sur la communauté? Est-ce qu'elle est revendue à l'industrie pharmaceutique? On peut avoir d'autres soucis, notamment des opportunistes qui, eux, vont arriver pour défendre des causes ou lancer des théories qui peuvent être complètement très éloignées de la réalité, pour des raisons qui ne sont pas forcément cette fois-ci des raisons pécuniaires, pas forcément pour récupérer de l'argent, mais des fois simplement pour eux bénéficier d'un regain d'intérêt, exister. Des fois simplement. Ça peut être très nocif. Alors heureusement, beaucoup de forums associatifs surveillent ce genre de choses, modèrent et font en sorte que le forum de discussion soit un endroit agréable où on peut partager des expériences de façon sérieuse.